Si vous avez entre 26 et 30 ans, que vous avez envie de mettre la main à la pâte, de vous reconvertir ou de trouver du travail, c'est possible avec l'apprentissage. On apprend à la fois au centre de formation et chez son employeur, on touche un salaire et normalement, à la fin, on ressort avec un diplôme. Simplement, il y a beaucoup de formations. Alors, on vous explique comment procéder. Il a troqué la truelle pour le fouet. À 20 ans, Jérémy travaillait dans le bâtiment. Après un accident du travail, il a dû trouver une nouvelle voie. Des stages par Pôle emploi l'ont conduit à la pâtisserie. Il en est ravi. Ça a été une vraie révélation pour moi. Et je ne pouvais pas faire autre chose, quoi. C'était vraiment une évidence, comme jamais je pensais pouvoir avoir. Lui, il l'a fait. S'il a un conseil à donner, Pas hésiter à se confronter au monde du travail, pas hésiter à faire des stages par Pôle emploi qui permet vraiment de se confronter au milieu professionnel. Plus on teste de choses, moins on va se tromper. s'informer pour bien choisir son orientation. L'étape est capitale car on a moins de temps à perdre à 25 ans passés. Pour vous aider, rendez-vous aux portes ouvertes des centres de formation. Julien, en bilan de compétences, s'interroge avant de sauter le pas. On va dire qu'il y a peut-être la question financière parce que évidemment en formation, donc en tant qu'apprenti, je vais toucher un salaire mais qui va être moindre que celui que j'avais jusque-là. Après, il y a peut-être la question des connaissances aussi, parce qu'il va falloir se remettre un peu en cause, réapprendre quelque chose qui est différent. Je suis là pour débroussailler un peu. Qu'est-ce qu'un contrat d'apprentissage? Comment démarcher une entreprise? Les filières qui recrutent? En quoi consistent les études? Là, on a une petite table style Charles X avec de la marqueterie par-dessus, puisque la marqueterie fait également partie de la formation ébéniste dès le CAP. Sophie confronte les candidats à la réalité des formations parce que l'objectif de l'apprentissage, c'est l'emploi. Des personnes qui veulent faire, imaginer de la mécanique auto, c'est aussi leur expliquer que la poursuite d'études va être importante parce qu'on est sur des métiers qui vont être extrêmement techniques. Un jeune qui veut être en ébénisterie, on va lui expliquer que le CAP ébéniste, qui est déjà un CAP en 3 ans parce que CAP métier d'art un petit peu particulier, peut être poursuivi par un BTM, un brevet technique des métiers, voire par un BTMS, brevet technique des métiers supérieurs, pour avoir vraiment un profil qui va être très attractif pour les entreprises. Orientation Pays de la Loire, bonjour. Oui, vous pouvez le faire dans un centre de formation. Vous voulez le faire où? Sur le Mans? Bienvenue au Carif OREF, une structure au nom très compliqué qui peut vous simplifier la vie via un numéro gratuit. Les réponses sont personnalisées. D'accord. On ne se retrouve pas face à un ordinateur à se débrouiller. Voilà, on voit vraiment la situation de la personne. Et si vous préférez ne compter que sur vous-même, un site internet vous met en contact avec des employeurs, propose une liste des formations, vous pouvez rentrer vos critères et même vous projeter dans l'avenir via un simulateur. Donc je prends l'exemple d'un jeune qui souhaite faire un bac pro dans le secteur de la métallurgie. Je valide. On me présente pour chacune des années, année 1, année 2, année 3, le salaire brut, le salaire net mensuel et éventuellement si je bénéficie d'aide. Les inscriptions sont encore possibles pour la rentrée prochaine. Le plus dur, ce sera de choisir. Voilà, on espère vous avoir donné quelques pistes pour choisir votre orientation, trouver votre formation ou encore savoir où avoir tous les renseignements. Bref, vous avez tous les outils en main pour percer.